Sukin n'aurait jamais pensé même en rêve qu'il n'avait fait que répondre une fois au téléphone de son ex-petite amie, et que je mettrais directement fin à notre relation. Quand Sukin a reçu l'appel de Lisée, j'étais en train de conduire, sur le chemin où il allait voir son père. Il portait des écouteurs. Je ne savais pas ce que Lisée disait de l'autre côté, mais Sukin, tout en le réconfortant, jetait un regard contenu vers moi. Finalement, il prit une profonde inspiration, et décida fermement de ne plus pleurer. « Je viens tout de suite te voir. Ce n'est rien, il comprendra. » Après avoir raccroché, il me fit m'arrêter sur le bord de la route, et me dit doucement que l'état d'esprit de Zé n'était pas bon. Il devait aller le réconforter. Je répondis calmement que je voulais réfléchir. Une lueur d'impatience apparut sur son visage. Lisée venait de perdre son père et son grand-père. Sois un peu compréhensif. Je lui rappelle à nouveau. Es-tu sûr de vouloir me laisser ici maintenant? Son impatience est encore plus évidente. Sois un peu raisonnable et descends de la voiture. J'ai souri doucement, d'accord. Il a détendu ses sourcils, a changé légèrement de position assise. Peut-être voulait-il me réconforter. Mais je suis descendu directement de la voiture. Sa main s'est arrêtée à mi-chemin, puis s'est retirée. Il a soupiré. Papa, c'est à toi d'aller voir là-bas. Montre-toi un peu plus. Et essaie de gagner sa reconnaissance rapidement. Après avoir parlé, il a démarré la voiture. J'ai appelé un VTC. Et suis rentré directement chez Sukin. J'ai rangé toutes mes affaires. J'ai moi-même un autre petit appartement, où je ne viens que parfois pour y rester un moment. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. C'était rapidement rangé. En plein déménagement, j'ai reçu un appel de l'hôpital. De l'autre côté ils ont dit. Les frais prépayés de Monsieur Sue sont épuisés. Ils veulent que je continue à payer. Sue est un habitué de l'hôpital, c'est le père de Sukin. Parce qu'une fois j'ai pris en charge les frais par hasard. Après cela, c'était devenu mon affaire. Sukin ne voudrait pas me manquer de respect en ne me remboursant pas. Mais chaque fois il parle pour lui-même en déduisant les centimes. Et il tarde longtemps avant de me transférer l'argent. J'ai directement donné leur numéro à l'hôpital. Et expliqué que je ne suis plus lié à eux. Pour qu'ils appellent ce numéro pour réclamer le paiement. J'ai réfléchi et pour être responsable. J'ai quand même appelé Sukin pour l'informer de la situation. Mais il ne répond pas au téléphone. J'ai appelé plusieurs fois et il m'a même bloqué. Pour être responsable. J'ai quand même utilisé un autre numéro pour lui envoyer un message. Pour lui parler de cette affaire. Et lui dire que ce qui se passe après la rupture ne me concerne plus. Le lendemain, je suis arrivé tôt à l'entreprise pour démissionner auprès de Sukin. Il y a quelques années, il m'avait demandé de l'accompagner dans ses efforts. Mais il voulait que je travaille pour lui en tant qu'assistant sans non-statut. Avec ce statut d'assistant, il me disait que tout ce qu'il avait était à moi. Et qu'il me donnerait assez d'argent de poche chaque mois. Donc il n'y avait pas besoin de se soucier des actions ou des postes. Et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un salaire élevé pour m'éviter d'être. À ce moment-là, je l'aimais encore. Alors j'étais prête à renoncer à un emploi prometteur. Pour rejoindre sa start-up. Mais ses propos m'ont instinctivement paru étranges. À l'époque, je pensais que mon salaire était un revenu légal pour mon travail. Et que payer des impôts était normal. Mais j'ai mes mains et mes pieds, et je suis jeune. Que signifie accepter l'argent de poche que tu me donnes? Encore un nom inapproprié rend les mots confus. Quelle entreprise est celle d'un assistant personnel du patron? Qui va partout pour négocier des affaires? Comment pourrais-je gérer mes subordonnés alors? Tu diriges une entreprise sérieuse. Ce n'est pas une simple entreprise fictive ou un petit atelier. Le visage de Sukin est devenu sombre. Mais finalement, suivant ma volonté, il m'a donné un poste et un salaire appropriés. Il a en effet certaines compétences. Ces dernières années, l'entreprise a aussi grandi de plus en plus. D'un bureau est devenu dans le bâtiment commercial le plus animé du centre-ville, occupant 3 étages. Mais cela ne me concerne presque plus. Après la rupture, je ne pouvais plus rester dans cette entreprise. Mais je ne pensais pas qu'en entrant dans le bureau de Sukin, je verrais aussi Lisée. Sans même que je sois surpris. Il m'a demandé brusquement ce qui s'était passé hier. Ne t'avais-je pas demandé d'aller voir mon père d'abord? Tu sais. Heureusement que j'ai laissé Shenmo y aller. À ce moment-là, je n'avais pas encore fermé la porte. Shenmo passait justement par là, a entendu ça et avait une expression contrariée. Puis il est parti immédiatement. Shenmo est l'assistant de Sukin. Souvent envoyé par Sukin pour ses affaires personnelles. Sans payer d'heures supplémentaires. Je lui ai raconté en détail, il n'a pas trouvé ça trop abusé. Il a quand même fait faire un peu plus de travail à Shenmo. J'ai fermé la porte. Ah. Je t'avais déjà appelé pour te le dire. Mais vous faisiez vraiment votre monde à deux, Lisée et toi. Alors tu m'as bloqué. Lisée a entendu ça et son visage s'est assombri. Je sais. Je me suis trompé de déranger Sukin et Monsieur Zhu hier. Mais hier, Sukin et moi étions tout à fait innocents. Monsieur Zhu ne peut pas me calomnier ainsi. Sukin a aussi l'air mauvaise. Zhu, ne parle pas sans réfléchir. J'ai dit hier que j'étais juste allé réconforter Lisée. Ne sois pas si désemparé dans ta pensée. Le réconfort a même amené ensemble à l'entreprise aujourd'hui.
Sukin est allé voir Lizzie en disant qu'il voulait trouver du travail. Je l'ai donc amené ici. À partir d'aujourd'hui, il est ton subordonné. Tu seras l'adjoint. J'étais interdit. Il a dit avec assurance que Lizzie a besoin d'expérience professionnelle. Sois rassuré, à part le changement de poste. Toutes les autres conditions restent inchangées. Lizzie est têtue au point de. Je ne resterai pas longtemps dans l'entreprise de Sukin. Monsieur Zhu, ne vous inquiétez pas. Je suis content, sinon qui ferait ce travail? La responsabilité totale d'un directeur gouvernemental. Il y a quand même une grande différence. Sukin, se sentant coupable, dit que Lizzie était auparavant à l'étranger. Et qu'il n'était pas très habitué au milieu professionnel national. Aide-le donc un peu. Lizzie, faisant semblant d'être insouciant, dit que ma demande est un peu exagérée. Je vais chercher une autre solution. Attends, Sukin attrapa Lizzie puis se tourna vers moi, Zouyu. Sois un peu plus raisonnable. Je ne t'ai pas encore reproché ce qui s'est passé hier. Ça suffit, ne soyez pas d'accord d'emblée comme ça. Je souris légèrement, je démissionne. La nouvelle que je voulais démissionner s'est rapidement répandue dans l'entreprise. Les membres de mon équipe m'ont tous envoyé des messages de soutien dans le groupe. Et m'ont demandé s'ils devaient aussi partir avec moi. J'étais très surpris. Il s'avère que Sukin n'était pas du tout populaire. Mais ça semblait tout à fait logique. Au début de la création de l'entreprise, c'était supportable. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, Sukin ne respecte pas vraiment les employés. Les avantages sont toujours limités. Ce que les employés obtiennent le plus, ce sont ces gros contrats. Je lui ai conseillé plusieurs fois, mais il n'était pas content. Il a commencé à m'imposer sa façon de penser d'un supérieur. Je ne voulais pas être trop radical. Et voulais d'abord me reposer un moment avant de chercher un emploi. J'ai donc poliment refusé leur offre. Tous ces subordonnés sont très compétents. Même si je cherchais un autre emploi par moi-même. Je pourrais sûrement trouver mieux qu'ici. Quelques jours plus tard, j'ai soudain reçu un appel d'un chasseur de tête. L'interlocuteur disait. La société lui m'a offert un salaire double de mon actuel. Et d'autres conditions avantageuses. Pour me rejoindre dans leur entreprise. Ils ont aussi dit que si je pouvais amener l'équipe avec moi, le salaire pourrait être encore négocié. Après raccrocher, j'étais très perplexe. Lui est la société de Sukin, un géant commercial national. Bien que le développement soit pas mal. Mais il n'y a vraiment pas de comparaison avec Luchi. Comment peuvent-ils laisser un chasseur de tête venir me recruter, moi et mon équipe? Je pensais que c'était un escroc. Mais les informations envoyées par le chasseur de tête montrent que c'était vraiment Luchi. Je n'arrive pas à me souvenir de quel lien j'ai avec Luchi, mais l'opportunité est rare. J'ai donc répondu que j'étais prêt à un entretien. À ce moment-là, Sukin m'a demandé de passer à son bureau. En entrant, je l'ai vu avec un visage fermé. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pourquoi ne coopères-tu pas avec Lizzie au travail? Coopérer à quoi? Servir le thé, faire des photocopies, livrer des documents. Est-ce mon travail ça? Il ne comprend pas vraiment. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une attitude aussi mauvaise. Tu peux lui apprendre. J'ai déjà commencé à préparer les documents de passation. Je les lui donnerai au plus vite. Avant ça, dis-lui de ne pas venir me déranger. Passation de quoi? Tu restes honnête après son départ. Nous avons rompu. Ce n'est pas approprié que je reste dans l'entreprise après la rupture. Je n'ai pas accepté. Sukin se lève brusquement. Le visage livide, tu dois vraiment insulter Zouyu. Juste cette fois, tu me condamnes à mort. Ce n'est pas la première fois. Tu as oublié celle d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Le jour où Sukin et moi étions prêts à célébrer notre anniversaire. Lizzie a soudain appelé en disant qu'il avait de la fièvre et ne se sentait pas bien. Sukin, malgré mon objection, a insisté pour partir et accompagner Lizzie à l'hôpital. Il est revenu 2 jours plus tard. À son retour, il s'est excusé de toutes ses forces. Je n'ai pas le cœur de laisser Lizzie seule dans cette ville. Personne ne se soucie de lui. Sa famille est dans d'autres villes. Il m'a assuré que cela ne se reproduirait plus jamais. À l'époque, j'avais encore de forts sentiments pour lui. Alors je lui ai pardonné. Mais je lui ai aussi dit qu'il n'y aurait pas de deuxième fois. Maintenant, Sukin a soudainement ri en m'entendant dire cela. Elle était jalouse. Cela fait si longtemps que l'essai a été fait et tout va bien. Je te promets que cette fois, je l'ai aidé. Je ne serai plus en contact avec lui à l'avenir. Donne-moi une autre chance. On dit que cela ne doit pas arriver plus de 3 fois, non? Je secoue la tête. Tu ferais mieux de trouver vite un moyen pour qu'il connaisse bien le métier. Il a changé de visage, tu es sérieux. Sinon, je me suis retourné pour quitter le bureau. Après avoir fermé la porte, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait. Ici, il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas attendre 3. Le lui pardonner une fois, c'est déjà que j'ai perdu la raison par amour. Je retourne à mon propre bureau. Je vois Lizzie diriger quelqu'un pour sortir une boîte en carton. La personne traîne lentement et ne bouge pas. En me voyant arriver, il a poussé un soupir de soulagement. Je fronçai les sourcils en pensant c'est si urgent. Lizzie croisa les bras et dit. Sukin a promis que ce bureau serait pour moi. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de mettre tes affaires dehors.
Je lui jetai un coup d'œil, tu peux attendre mon retour. Ta discipline, c'est de ne pas toucher aux affaires des autres quand ils ne sont pas là. Je pris la boîte en carton des mains de cette personne. Tu peux y aller maintenant. La personne acquiesça rapidement. Puis partit. En entrant dans le bureau, je commençai à chercher rapidement. Lisée est venue rapidement, que fais-tu ici? Vérifie s'il y a des dommages sur les objets. Il ricana, je n'utiliserai pas tes affaires. À ce moment-là, j'ai vu au fond de la valise le stylo dont je m'inquiétais tout à l'heure. Au moment où je l'ai vu, mon sang a afflué dans ma tête. Ce stylo est vraiment en acier inoxydable. Le stylo, avec son capuchon, était simplement posé dans la valise. La plume était même fendue. On voit clairement qu'il a été cassé. C'est de mon grand-père. Un cadeau qu'il m'a offert après mon bac. Puis il est décédé de maladie. J'ai utilisé ce stylo depuis ce temps. J'ai pris plusieurs grandes respirations avant de me contrôler. Je tendis le stylo à Lisée. Comment expliques-tu cela? Lisée avait l'air indifférent. Je l'ai fait tomber par accident en rangeant. Tu changes juste de sac. En l'entendant dire ça, je ne pouvais plus tolérer. Ma main droite lui a immédiatement asséné un coup de poing brutal. Il a été frappé durement. Mais soudain, il se couvre le visage. Le visage livide, tu oses me frapper. J'ai ricané froidement, c'est toi que je frappe. Juste au moment de lui donner un coup de poing supplémentaire. Soudain, quelqu'un m'a poussé. Je suis entré en collision avec le pied du bureau. La main gauche a ressenti une douleur. Sukin, le visage sombre, dit, ce n'est qu'un stylo plume. Est-il nécessaire de frapper quelqu'un pour ça? Je le fixe intensément. Tu sais ce que ce stylo plume signifie pour moi. Et alors? Un stylo plume reste un objet inanimé. Il peut t'accompagner. Tu dois t'excuser auprès de Lisée. Je suis complètement désespéré. Si tu fais ça, ne m'en veux pas si je fais le 15. Ce jour-là, j'ai contacté la personne de liaison chez lui, en disant que je pouvais venir avec mon équipe. J'ai aussi demandé à mes subordonnés leurs intentions. Ils avaient déjà cette idée. Ils ont naturellement répondu en masse à notre démission collective. Ce jour-là, le visage de Sukin est devenu vert. Il m'a crié dessus en disant si je voulais qu'il meure. Tu me détestes tellement? Je suis juste allé réconforter Lisée. Et lui n'avait fait que jeter un stylo à l'encre. Bien qu'il soit têtu. Il savait aussi que mon équipe dans la société était indispensable. Sans parler qu'il est impossible avec notre salaire actuel de recruter quelqu'un au même niveau. Même à court terme, il ne pourrait pas réunir. Les affaires de la société s'arrêteraient sûrement. Il m'a vu sans expression. Il adoucit alors son ton. Et dit que je demanderai à Lisée de s'excuser auprès de toi. Et de te promettre de le renvoyer le plus tôt possible, d'accord? Je restais silencieuse. Voyant que céder ne servait à rien. Il dit d'un air sombre, réfléchis bien. Je peux refuser vos lettres de démission. Et n'oublie pas qu'il y a aussi cet accord de loyauté. J'admire vraiment sa capacité à changer aussi vite d'attitude. Si l'entreprise ferme vraiment, il ferait mieux de rejoindre une troupe d'opéra pour chanter. Je soupirai, Sukin, pourquoi tant d'efforts? La démission est un avis, pas une demande. Et cet accord de loyauté, tu ne nous avais pas fait signer à l'époque. En fait, je l'avais aussi rappelé à lui. Mais il ne voulait pas renoncer à l'argent qu'il pourrait compenser. Alors il n'a pas fait signer. Je continue. Nous avons aussi travaillé dur dans ta société pendant plusieurs années. Tout le monde sait très bien ce qu'il se passe dans ta société. Il vaut donc mieux ne pas en arriver à un point de confrontation totale. Tu es d'accord, non? Son visage est tout marqué. Finalement, il ne pouvait que signer avec colère le rapport de démission, ramasser ses affaires et partir. Juste à ce moment-là, il a vu Sukin encore en train de se défouler sur Shenmo. Tu dis que tu ne peux même pas bien faire cette tâche. À quoi sers-tu alors? Tu n'es pas beau non plus. Tu n'es pas compétent. Et tu ne travailles même pas dur. Shenmo, furieux, avait le visage tout rouge. Et il a soudain explosé, je ne travaille plus. Sukin était stupéfait. Puis elle a raillé sèchement, tu veux être comme Zouyu. Mais penses-tu avoir ces compétences? Fais comme tu veux. Shenmo est finalement parti avec nous. Nous pensions qu'après sa démission temporaire, il ne trouverait peut-être pas facilement un emploi. Et nous voulions lui donner un coup de main. Mais il nous a souri et nous a dit qu'il avait passé le concours de la fonction publique. Et qu'il avait déjà reçu sa lettre d'admission il y a quelques jours. Je vois. Sukin regardait encore les autres de haut. Il s'était trompé, n'est-ce pas? Shenmo s'est aussi plaint un peu à nous. De la fois où il est allé s'occuper du père de Sukin. Il s'avère que Sue n'a pas contrôlé son alimentation à l'hôpital. Et ce jour-là, il a eu des problèmes de ventre. Ce jour-là, comme je venais de rompre avec Sukin, je ne suis pas passé. Donc il a eu une diarrhée au lit. L'aide-soignante ne voulait pas s'occuper de ça. Shenmo a passé la nuit à le nettoyer en se pinçant le nez. Il était même dégoûté et n'a pas mangé son petit déjeuner. En bas, Sue n'arrêtait pas de jurer et de râler. Et j'ai soudain tout compris. Pas étonnant que ce jour-là, silencieusement, en entendant Sukin parler de cette affaire, le visage ait eu une expression si sombre. Le jour de l'embauche à Luchi, Xiaolu a toujours salué poliment en serrant la main avec moi. Avant cela,
J'avais déjà remarqué Monsieur Zhu et ton équipe. Avoir accompli autant de choses en si peu d'années. C'est vraiment exceptionnel. J'ai souri en disant que c'était juste de la chance. Après l'entretien, j'ai aussi souri. J'avais le pressentiment que vous aurez encore plus de chance en arrivant à Lushi. Je regardais Luan, distrait pendant une seconde. Ce n'est pas que j'avais des intentions envers cette princesse de Lushi que je ne connaissais pas. C'est juste que j'avais vaguement l'impression que ses traits étaient un peu familiers. C'était une sensation que je n'avais pas lorsque je le voyais auparavant souvent dans les grands journaux économiques. Magazines. Je pensais qu'après avoir quitté ce poste, je n'aurais plus rien à voir avec Sukin. Jusqu'à ce que le premier soir après le travail, j'ai reçu un appel de Sue. Sue m'a reproché d'être ingrat au téléphone. Irresponsable. Il a dit que ces dernières années, c'était Sukin qui m'a donné de l'argent pour me soutenir. En résultat, j'ai eu un tempérament très fort. J'ai dit que si je ne voulais pas aller à l'hôpital, je n'y irais pas. Et maintenant, je trahis Sukin. Avant, je pensais déjà que toi et ma fille n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Si ce n'était pas parce que Sukin insistait encore et encore, je n'aurais jamais donné mon accord. Penses-tu être juste envers lui comme ça? Quand moi et Sukin étions en couple, son père laissait toujours transparaître subtilement un mépris pour moi. Donc, nous avions peu de contacts téléphoniques. Et donc, après ma rupture avec Sukin, j'ai bloqué tous ses moyens de contact. Mais j'ai oublié de bloquer son bar. Je voulais à la base le bloquer directement. Mais ce que Sue a dit ensuite m'a fait changer d'avis. Quand tu as le temps, demande à tes parents de venir me voir. Je veux leur demander comment ils m'ont élevé. Dire que ce sont mes parents, ça ne peut pas se tolérer. Bien sûr, dire que je suis comme ça, je ne peux pas non plus le supporter. J'ai répondu à l'oncle sans aucune politesse. C'est le fruit de mon travail. Je ne lui demande pas de me donner de l'argent pour me soutenir. Et comment mes parents m'ont élevé, ce n'est pas tes affaires. Au moins, ils ne m'ont pas appris à perdre le contrôle quand je suis malade. Pour finir à liter et embêter les autres à nettoyer derrière. Je n'avais pas fini de parler que l'autre a raccroché. Après avoir aussi bloqué Sue. Je ne peux pas m'empêcher de me réjouir que Sue soit actuellement limité dans ses déplacements. Sinon, il aurait peut-être vraiment harcelé mes parents. Mes parents n'ont jamais approuvé que je sois avec Sukin. J'ai entendu dire qu'ils étaient ravis après notre rupture. Et leur façon de célébrer était de m'abandonner pour partir en voyage à l'étranger. La façon de célébrer était aussi. Surtout en voyant Sukin Élysée. C'était dans une agence immobilière. Un ami de mes parents. Récemment, à cause de problèmes d'affaires, doit vendre un appartement qui a été rénové pendant 2 ans. Un grand 3 pièces dans lequel on n'a pas beaucoup vécu. Ils ont eu un coup de cœur pour cet appartement. Par chance, mon père a gagné un peu d'argent en bourse. Ils ont fait le calcul, avec les économies c'est suffisant. Ils veulent m'acheter un autre appartement. Ça m'est égal la taille du logement si je vis seul. Je ne veux pas qu'ils utilisent l'argent de leur retraite pour ça. Finalement, nous sommes tombés d'accord. Pour vendre mon petit appartement. Ajouter l'argent que mon père a gagné en bourse. Et acheter l'appartement de leurs amis. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Zongji pour parler de la vente. Je ne pensais pas que voir ces deux-là serait si malchanceux. Dès que Sukin a appris que je voulais vendre. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Elle m'a conseillé de ne pas démissionner sur un coup de tête. Ça ne fait pas longtemps et tu veux déjà vendre l'appartement. Peut-être devrais-tu ramener quelqu'un dans mon entreprise. Je vais t'augmenter 2000 yuan. Il ne sait même pas que j'ai changé de travail sur la route. À côté, Lisée entendit cela dans le passage aveugle, mais c'était Sukin. Tu n'as pas été débauché par ce grand groupe IT pour devenir directeur, n'est-ce pas? Monsieur Zhu, il n'y a peut-être pas de poste approprié à votre retour. Son expression portait aussi une légère tension à peine perceptible. On dirait qu'il craint que je rentre. Sukin répondit d'un ton hésitant, c'est vrai. Zouyu, tu risques de devoir commencer à un poste assez bas. Mais ne t'inquiète pas. Tant que tu travailles dur, tu pourras bientôt retrouver ton niveau de salaire d'origine. Je n'ai même pas envie d'écouter. Il ne pense qu'à discuter avec l'agent immobilier de la vente de la maison. Sukin fronça les sourcils, Zouyu. Tu es toujours aussi orgueilleux qu'avant. Mais maintenant, je n'en peux plus, je l'interrompis, je veux changer de maison. Ce n'est pas que je manque d'argent pour vendre la maison. Merci, de plus mon entreprise actuelle est très bien. Les avantages sociaux y sont bien meilleurs qu'ailleurs. Et bien plus officiels. Sukin ne croit pas. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter cette différence de. Mais moi, je préfère le contraire. Regarde l'agent immobilier. La réunion s'est terminée. Désolé de vous bloquer tous les deux. Nous avons encore des affaires à discuter avec Monsieur Zhu. Un autre. Le personnel accueillant ces 2 personnes s'avance aussi. Je viens de trouver un appartement. Le loyer est assez bas. Vous pouvez voir si cela vous convient. Au fond, ils veulent louer une maison. Avec un tel érotin, je pensais qu'ils allaient acheter. Sukin était occupé à chercher la rénovation de ma maison. Alors il voulait louer pour le moment comme transition. Lisée a attrapé la ruse de Sukin. En fait, Sukin et moi nous sommes remis ensemble. Nous devons beaucoup remercier Monsieur Zhu.
Tu vas nous bénir, n'est-ce pas? Louer un appartement ça coûte tellement de sang. Pas seulement moi. Les autres présents avaient tous des expressions difficiles à décrire, Les bénédictions sont bloquées, ils sont sans voix momentanément. J'en ai profité pour entrer dans un bureau avec l'agent. Scène spécifique. Après cela, pendant un certain temps je ne les ai plus revus. Après tout, les deux entreprises ont une trop grande différence. Le cercle des affaires a peu de recoupement. Mais de temps en temps, je recevais des potins. Par mes subordonnés, entendus d'anciens collègues d'eux. Après avoir dirigé l'équipe pour partir. L'entreprise de Sukin a décliné de plus en plus. Il a désespérément cherché des solutions. A recruté un champion concurrent venu d'une grande entreprise. Le champion a des compétences professionnelles moyennes. Mais ils aiment s'accrocher aux règles de l'entreprise. Certains postes ne demandent qu'à bien faire le travail en main. Il n'est pas nécessaire d'arriver tôt tous les jours et de faire des heures supplémentaires le soir. Mais le roi de la compétition a fixé une règle de déduction de salaire en cas de retard ou de départ anticipé. Alors ils ne prennent même pas la peine de venir travailler. Un groupe d'employés démissionna tour à tour. Maintenant, dans leur entreprise, le salaire commence même à être en retard. La dernière nouvelle est que l'entreprise a licencié beaucoup de gens. Et qu'elle se prépare à déménager. Bien sûr, c'est un étage mutant de 3e niveau. Ils vont déménager dans un bâtiment plus vieux que le premier. Le monde est vraiment incertain. Pendant ce temps, Sukin m'envoyait parfois des messages avec un nouveau numéro, se remémorant le passé. Mais à chaque fois, je le bloquais. Après un certain temps, peut-être qu'il n'avait plus d'argent pour acheter un nouveau numéro. Et il s'est calmé. Mais le papier ne peut cacher le feu. Et ce n'est pas un secret que je travaille chez lui. Donc Sukin et Lisée l'ont quand même su. Je l'ai rencontré dans le parking souterrain de lui. À ce moment-là, je finissais le travail et voulais récupérer ma voiture. Soudain, quelqu'un a surgi du coin. Il a attrapé ma main. J'ai été surpris. Un double retournement a pressé cette personne contre la voiture. La personne a crié de douleur en me demandant de lâcher prise. J'ai regardé attentivement. Et j'ai découvert que c'était Sukin. J'étais soudain sans voix. Que fais-tu? Mais Sukin a dit méchamment. Tu es passé chez Luchi. J'étais perplexe. J'ai déjà changé d'entreprise. Où je vais ne te regarde pas. Et puis, les gens cherchent à s'élever. N'importe qui choisirait Luchi. Plutôt que rester chez toi. Il grince des dents, tu sais ça. Tu sais ça. En regardant son visage tordu, je me sentais très mal à l'aise. Tout en touchant les clés de voiture dans mon sac. Tout en observant le terrain autour. Heureusement, un agent de sécurité a entendu le bruit et est venu. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, il y avait aussi le caméraman qui était venu avec eux. Avant que ces deux ne disent quoi que ce soit. En voyant Luan, Sukin est devenue folle, c'était délibéré de ta part. Tu savais très bien l'importance de Zouyu pour ma société. Et tu as intentionnellement recruté lui et son équipe. Ces deux-là se connaissent. Luan jeta un coup d'œil léger vers lui. Dis d'un ton calme, si tu es capable. Tu peux aussi recruter le directeur Zhou. Sukin, à ces mots, fut vexé. Tu comptes juste sur la société Lu. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? N'oublie pas que la société Lu n'est pas non plus la tienne. Moi seul, j'ai aussi une part. Il parle avec arrogance. Le garde de sécurité a l'air perplexe. J'ai aussi été très déconcerté. En même temps, j'ai vaguement senti que j'avais touché à quelque chose. Les étoiles secrètes des grandes familles, et ainsi de suite. En d'autres termes, les traits de Sukin et Luan semblent avoir quelques ressemblances. Je me suis soudainement réveillé. Mais Luan devrait avoir grandi dans le luxe. Son tempérament est bien meilleur que celui de Sukin. Luan continue calmement. Les employés de la famille Lu viennent et vont librement. Si vous pouvez offrir de bonnes conditions. Je ne m'oppose pas au directeur Zhou qui poursuit une meilleure carrière. J'ai toujours l'impression qu'il y a un léger défi dans ses paroles. Zouyu, as-tu entendu? Tu n'es pas du tout important pour lui. Je ne peux pas comprendre son état d'esprit. Tu racontes quoi de n'importe quoi? Une sélection à double sens au travail n'est-elle pas normale? Sukin continue à devenir fou. Mais il est contrôlé de force par les agents de sécurité qui arrivent les uns après les autres. Les agents demandent s'il faut appeler la police. Luan me demande mon avis. Honnêtement, j'espère qu'il ne viendra jamais m'embêter. Mais en fin de compte, même si cette affaire est portée à la police, ce ne sera qu'une critique et éducation. Je ne peux que dire à contre-cœur que j'espère que la sécurité de l'entreprise sera renforcée à l'avenir. Tant mieux si on ne doit pas appeler la police. Sukin s'est calmé. Le regard rageur, il a jeté un coup d'œil à Luan, disant que je défendrai sûrement les droits de nous les femmes, pour reprendre tout ce qui nous revient de droit. Après que Sukin soit parti, les agents de sécurité ont présenté des excuses répétées à Luan et à moi. En fait, Sukin a profité de ce que la sécurité ne faisait pas attention, pour se mêler aux autres employés de l'entreprise. Le parking de l'immeuble lui nécessite une carte d'accès. Sinon, Sukin ne pourrait pas entrer. Après le départ de la sécurité, il ne reste que Luan et moi. Je fais un signe de tête à Luan, alors je m'en vais d'abord. Petit directeur Lu. Directeur Zhou,
n'êtes-vous pas curieux de la conversation d'il y a un instant? Pas curieux, merci. J'ai répondu sincèrement. Le travailleur veut simplement bien faire son travail. Et gagner un peu plus d'argent. Donc, peu de temps après que Sukin se soit faufilé dans le parking. C'est pourquoi Luan est arrivé en urgence. Je ne vais pas approfondir cela. Mais je serai probablement présent. Ce sera une surprise que Luan n'aura pas prévue. C'est bien. Je craignais que le directeur Zhu soit influencé par ce qui vient d'être dit. J'ai invité le directeur Zhu à venir. C'est vraiment la compétence du directeur Zhu qui compte. En tout cas, ces derniers mois passés à travailler chez lui m'ont appris que, peu importe si Luan m'a approché avec d'autres intentions, au moins ils reconnaissent ma compétence, c'est vrai. Je ris en disant que je le ressens profondément. Sukin a probablement été beaucoup provoqué par Luan. Il devient de plus en plus obsédé. Commence à tout risquer pour s'approprier les affaires de Luchi. Dire que son entreprise a connu son apogée. Ce n'est pas impossible. Mais cela dépend que les clients recherchent un bon rapport qualité-prix. Et que Luchi ne s'intéresse pas trop à ce genre de projet. Pour l'instant, on ne peut que dire qu'il s'est mis dans une mauvaise situation. Avec son accélération vers la catastrophe. Son entreprise a fait faillite juste avant le réveillon du nouvel an de Luchi. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lise reste fidèlement à ses côtés. Ce qui est aussi bien. On dirait qu'il s'aime vraiment. S'il continue comme ça, c'est en fait assez bien. Mais avant que l'entreprise de Sukin ne fasse faillite, c'était déjà assez fou. Comment pourrait-elle devenir plus lucide après la faillite? Effectivement, pas longtemps après, il a fait un grand pas. C'était le jour de la fête annuelle, à part le petit directeur Lu. Toute la famille du directeur Lu était aussi présente. Après une année bien remplie, manger, boire et participer à une tombola à la fête annuelle. Tout le monde était assez content. Mais au milieu de la fête annuelle, Sukin est soudainement apparu avec son père Sue. Le mari du directeur Lu a froncé les sourcils. Mais le directeur lui est resté très calme. Pas même surpris. Comme s'il savait déjà qu'il viendrait. Sukin a poussé son fauteuil roulant devant le directeur Lu. Sur le chemin, les gens autour les dénigraient. Ce n'est pas étonnant. Sue est paralysé depuis longtemps. Sukin est récemment débordé. Il a certainement négligé les soins. Ils avaient clairement arrangé leur apparence avant de venir. Mais il est toujours difficile de cacher cette odeur sur Sue. J'ai regardé Luan. Il est aussi sérieux que sa mère. Il y a même un certain effet dans ses yeux, oh là là. Pas étonnant que Sukin, un étranger, pousse un fauteuil roulant, puisse pénétrer dans cette salle de banquet réservée par la famille Lu. Sue regarde le PDG Lu avec émotion. En tremblant il dit à Lanlan. Le PDG Lu, sans expression, l'interrompt et demande, « Qui es-tu » Sue se fige. Quelque peu perdu. Lanlan, mécontente, demande, « Où est la sécurité ? Comment ont-ils laissé quelqu'un entrer ?» Sue est maintenant paniqué. Il s'empresse de tirer Sukin devant Lanlan. « C'est ta fille, hein. Tu m'avais promis autrefois qu'un jour, tôt ou tard, il ferait revenir la famille Renzu. » Sukin cria fort jusqu'à 8. Nous ne demandons pas à cet homme qui a abandonné sa femme. Nous ne lui demandons rien. Je ne tiens pas du tout à entrer dans la famille Lu. Même s'il le dit avec sa bouche. Ses yeux fixaient fermement le directeur Lu sur scène. La cupidité dans les yeux de la famille. L'envie et la jalousie sont trop évidentes. Le directeur lui sourit doucement. Ah, c'est toi. Je me souviens que Sue s'est excité. Mais la phrase suivante du directeur Lu a brisé ses illusions. La personne que tu cherches est probablement ma sœur Luchan. Il se souvenait de toi jusqu'à sa mort. Avant que je rejoigne la société. J'avais entendu dire que le directeur Lu actuel avait une sœur. Dans sa jeunesse, sa chance avec les femmes était vraiment. Plus tard, il y a eu un accident et la personne est décédée. Jouet est resté bouche bée. Il s'est précipité en se disant que ce n'était pas correct. Il y a 28 ans, celle qui était avec moi, c'était toi, Lulan. Ce n'était pas un certain Luchan. Le sourire sur le visage de Monsieur Lu a disparu. Après l'université, j'ai toujours fait mes expériences à l'étranger. Ce n'est qu'il y a 26 ans que je suis rentré pour reprendre l'entreprise familiale. Tout cela est des informations publiques et vérifiables. Et je suppose que Monsieur Su a dû faire un test de paternité. Le résultat, tu le sais bien dans ton cœur. Sue était en sueur froid. D'un coup dedans, il a dit néanmoins qu'il m'a toujours dit. Il s'appelle Lulan. Quoi qu'il en soit. Luchan est aussi un membre de la famille Lu, n'est-ce pas? Alors sa part d'héritage devrait. Le directeur lui resta silencieux en disant. C'est l'enfant d'un parent éloigné de ma famille. Il a juste été élevé chez moi. Sue femme incroyable. Tous deux ont un visage pâle. Complètement sans énergie. Les agents de sécurité accourent tous. Attrape Sukin. Pousse le fauteuil roulant de Sue et partent. Sukin est en infériorité numérique. Sue ne peut pas faire effort dans le fauteuil. Ils ont vite été poussés dehors. Mais j'ai finalement compris. Pourquoi Sue me méprise. En fait, il pensait toujours que Sukin reviendrait dans la famille Lu. Et moi, une personne ordinaire. Bien sûr, je ne suis pas digne de m'associer à une famille riche. Vu sous cet angle, Lise ne peut sûrement pas non plus lui plaire. Et Sukin me disait toujours avant qu'il ne voulait pas parler travail à la maison.
C'est pourquoi il m'a dit de ne pas apporter les magazines financiers quand je venais. Maintenant c'est clair. Parce que Luan est un habitué du magazine financier. Sukin le déteste tellement qu'il ne veut même pas jeter un coup d'œil. La soirée de fin d'année de Cao Cao est terminée. Mais après le nouvel an, le bonus de fin d'année de tous nos employés a augmenté d'un bon cran. Parce que le jeune directeur Luan a pris ses fonctions quelques jours après la soirée et est devenu le nouveau directeur Lu. Le nouveau directeur a pris ses fonctions et a annoncé que l'entreprise allait consacrer une partie des bénéfices de cette année pour augmenter le bonus de fin d'année de tout le monde. Ce qui a naturellement été célébré par tous. Lisée est venue me voir. En fait, je ne voulais pas le voir. La réceptionniste a aussi fait son travail en le bloquant. Mais il a insisté pour que je sorte. J'avais peur que cela donne une mauvaise impression. À contre-cœur, je suis allé avec lui au café près de la famille Lu. Zouyu, retourne auprès de Sukin. Il t'aime vraiment. J'ai fait une grave erreur. Il avait une expression sincère. Il était même un peu pressé en attrapant ma main. Je te dis la vérité. Quand il est ivre, il crie toujours ton nom. Je sais que tu l'aimes sûrement encore. Alors pardonne-lui. Une situation anormale cache toujours un secret. Je l'ai raillé sans émouvoir, disant qu'il était en faillite. Laisse-le partir chercher son véritable amour. Il s'est soudain énervé. Comment peux-tu dire ça? Si jamais il m'aime encore. Peu importe s'il est pauvre ou riche. Je serai toujours à ses côtés pour toute la vie. Mais il ne m'aime plus. Et en fait, il n'en est pas à une impasse totale. Il a encore une chance de se relever. Ne t'inquiète pas. Son expression était encore plus extrême. Comme s'il voulait absolument que Sukin et moi soyons à nouveau ensemble. Je ne reviens pas sur mes décisions. Ne viens plus me chercher. Si tu viens encore perturber mon travail, j'appellerai la police. Non, tu ne peux pas partir. Il s'est levé rapidement, paniqué. Ce qui a fait un bruit énorme quand la chaise a été déplacée. Tu dois me promettre de te remettre avec lui. Depuis que je suis arrivé au bureau, je fréquente souvent ce café. Je suis un habitué. À ce moment, un employé est venu me demander si je voulais de l'aide. J'ai hoché la tête et demandé de l'aide pour appeler la police. Dès que Lisée a entendu que j'allais appeler la police, il est parti, embarrassé. Mais lui et Sukin sont vraiment faits l'un pour l'autre. Parce que quand je suis rentré chez moi et que j'ai garé la voiture dans la résidence, j'ai vu Sukin attendre sous le lampadaire. Je ne sais vraiment pas. Comment sait-il ma nouvelle adresse après mon déménagement? Il avait l'air complètement abattu. Tu es décoiffé, Ayu. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tant que tu reviens. Je ne contacterai plus Lisée. Tu m'aideras à remettre l'entreprise sur pied. Je te donnerai toutes les parts, je t'écouterai. Il s'est approché de moi. Avec une ferveur anormale dans les yeux. J'ai reculé de 2 pas. Tu as encore de l'argent pour relancer la société sans faire de bruit. En fait, j'ai aussi un appartement. Après l'avoir vendu, il y aura des fonds de départ. Tu amènes encore ton équipe. On pourra sans doute recréer notre gloire. Ou alors tu vends cet appartement dans le quartier. Et viens habiter chez moi. Comme ça, tu pourras aussi t'occuper de moi. De toute façon, après notre mariage, nous serons une famille. Désolé. J'ai aussi dit à Lisée que je ne remâche pas le passé. Tu peux y aller. Il a l'air furieux. Est-ce que tu es tombé amoureux de Luan? Pourquoi veut-il tout me prendre? Pourquoi es-tu ici? Il a voulu sauter dessus mais a glissé sous ses pieds. Il est tombé par terre. J'en ai profité pour appeler la police immédiatement. Résultat. Sukin n'a été que réprimandé car il n'a pas encore commis d'acte de violence réelle. Il a seulement été critiqué et éduqué. Je m'en doutais depuis longtemps. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter ce résultat. Il semblait également un peu lucide au poste de police. Désolé Ayu. Aujourd'hui, j'étais trop excité, je t'ai fait peur. Je viendrai te voir un autre jour. Mon Dieu. Ne viens plus, bien sûr que je ne peux pas laisser. Sukin continuait à me harceler. Alors j'ai contacté ces dernières années. Des amis que j'ai rencontrés grâce au travail. Oui. Fan m'a présenté un détective privé très compétent. Après 2 mois, tout s'est réglé. Sukin ne pouvait plus venir me voir. En fait, j'avais oublié une chose avant. Sukin n'a jamais été séparé de son père. Son père s'appelle Su. Elle-même est une enfant illégitime de la famille Lu. Les lointains parents de la famille Lu s'appellent aussi Lu. Sa mère est-elle au courant de la situation? Très probablement. À l'époque, son père l'a emmenée pour un mariage arrangé. Il a utilisé des paroles enjôleuses pour tromper les gens. Si l'autre partie connaissait les détails de cette affaire, alors naturellement, les autres n'auraient rien à dire. Mais Sue a toujours tout caché farouchement. Et la malheureuse mère de Sukin, Shu Jing, morte prématurément, était la plus jeune sœur de la famille. Très choyée par ses parents et ses aînés. La famille Shu a toujours été très indulgente envers Shu Jing. Et après son décès malheureux, Sukin a naturellement hérité de l'affection que tous portaient à sa mère. Bien que les biens personnels de la famille Shu ne soient que modestes, ils ont quand même tout donné pour son entreprise ces dernières années. Mais tout cela reposait sur le lien sanguin entre la famille Sukin et la famille Shu. Le regrettable incident lors de la réunion annuelle
a rapidement perdu son intérêt grâce à la gestion de la famille Lu. Et les autres membres de la famille Chou étaient probablement très occupés en fin d'année. Ils ne se sont pas beaucoup connectés à Internet. C'est pourquoi ils n'ont pas vu cette nouvelle. Sukin ne parle jamais de sa famille. Je pensais donc qu'il n'avait qu'un seul parent, son père. Maintenant je sais. Bien sûr qu'il faut arranger la réunion de cette famille. J'ai envoyé un message anonymement aux autres membres de la famille Chou. Je leur ai tout dit. Bientôt, les deux aînés de la famille Chou et son oncle. Sa tante et son oncle sont allés voir lui et son père. La dernière nouvelle que j'ai reçue du détective était quelques photos. Sukin et Sue étaient couverts de contusions. Les cheveux en désordre, étendus par terre. Autour d'eux, il y avait les autres membres de la famille Chou remontant leurs manches. Ne sous-estime pas la force des vieux maintenant. Des personnes âgées, et des hommes et femmes d'âge moyen. Ces femmes voulaient encore causer des ennuis à Dongjing. Ils leur ont dit d'aller demander de l'argent à la famille Lu. Et j'avais déjà pris contact avec Luan à l'avance. Pour apprendre que Luan était aussi en train d'agir dans l'ombre. Finalement, la famille Chou a obtenu l'argent. Et a accepté de partir. Quant à la femme Sukin, elle a eu à supporter des prêts à intérêt élevés qu'on ne peut jamais rembourser dans toute une vie. Quant à Lizzie, j'ai su plus tard qu'il voulait avec autant d'ardeur que Sukin et moi nous réconcilions. C'était pour une raison. Après que Sukin n'ait plus rien, elle a refusé de continuer avec Lizzie et l'a aussi perdu. Elle s'accrochait désespérément à lui. Il a dû dire que j'avais un bon boulot et de l'argent. Qu'il était prêt à aider Sukin à me reconquérir. En échange de sa propre liberté. Est-ce qu'il voulait que je l'aide à éviter les ennuis? Alors bien sûr, je devais rendre l'appareil. Faire en sorte qu'il forme un couple heureux avec Sukin, ses amoureux. Mes vœux précédents n'étaient pas que des mots en l'air. Sukin avait déjà donné beaucoup d'argent à Lizzie. Cette fois, rien ne pouvait être réparé. J'ai aussi entendu dire qu'il a fui très rapidement. Il a envoyé son père dans une maison de retraite peu coûteuse. Puis, suite à ma notification anonyme, on a trouvé Lizzie qui s'apprêtait à quitter la ville. Quant à ce que ce couple parfait fera ensuite en s'aimant et se combattant, ce n'est plus de mon ressort. Je faisais un rapport à Luan dans son bureau. Après le compte rendu, j'étais sur le point de partir. Il m'a arrêté. Pour ne pas avoir pu arrêter Sukin à temps avant. Et qu'il soit allé me déranger dans mon quartier, il s'est excusé. Désolé d'avoir causé des ennuis aux directeurs ou auparavant. Heureusement que finalement, c'est grâce au directeur Lu que tout a pu être résolu une bonne fois pour toutes. Pour dire vrai, je n'avais vraiment pas les moyens de faire accuser quelqu'un de dettes usuraires. Je n'en étais pas capable. Il faut vraiment remercier Luan pour avoir aidé à régler la situation. C'était obligatoire. Si ça avait continué à déranger le directeur Zhu, je risquais de perdre un membre important du prix. Le directeur lui plaisante. Je n'exagère pas. Le directeur Zhu a un si bon petit ami et un collaborateur compétent. Il ne s'est vraiment pas apprécié. J'ai haussé un sourcil. Cette évaluation de la piété filiale, je la trouve vraiment méritée. Luan a souri. Ça suffit. En fait, je n'ai pas fait rester le directeur Zhu pour bavarder. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Apparemment, le directeur de la filiale de la société Lu à la villa a pris sa retraite à l'âge requis. Ils veulent m'envoyer là-bas et sont venus me demander. J'ai pensé que la filiale de la villa se développait très bien. Aller là-bas est clairement une promotion. Et mes parents aiment voyager partout. Moi, dans cette ville, je vis souvent seul. Aller à la villa n'a aucun impact. J'ai accepté avec plaisir. Je suis rapidement allé prendre mes fonctions à la filiale de la villa. 2 mois plus tard, un matin, je m'apprêtais à me rendre à la salle de réunion pour présider une réunion. Un message est soudainement apparu sur mon téléphone concernant un mariage. Il s'avère que c'est notre président qui va arranger un mariage avec le fils d'un autre grand homme d'affaires. J'ai rapidement jeté un coup d'œil. Les riches sont vraiment extravagants. Même un fiançailles est organisé en grande pompe. À ce moment-là, ma secrétaire est entrée pour me rappeler que la réunion allait commencer. Je l'ai su. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Et je me suis dirigé vers la salle de réunion fin.